parce que en fait, le seul repos, c'est l'accès à l'arbre. Et l'accès à l'arbre, il dépend de se remettre de l'inversion. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'inversion. Maintenant, comment on arrive à faire tchouva? Avec des voix. Que Hachem, je t'ai appelé des profondeurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la minute que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, le Ikar, le principal, c'est Mishol Shava'ati, du Sheol, de l'abîme, j'ai appelé vers toi. Parce que maintenant, par la voix, chacun va sortir de toute la profondeur de sa descente dans laquelle il est tombé et dans laquelle il a été chassé. Et il monte au-dessus du lieu. Et s'il arrive à sortir du lieu, là-bas, on juge tout le monde positivement. Et là-bas, tout se répare. Tout se répare. Donc, Rabbi Nathan, il nous donne cette clé de Rabbeinu. Utilise ta voix. Utilise ta voix. Il ne parle même pas de prier ici. Il parle juste d'émettre des sons vers Hachem. De crier vers Hachem, c'est tout. De crier vers Hachem. Mais pas de dire des mots. Juste de crier vers Hachem. Si maintenant, quelqu'un crie vers Hachem, il sort de l'influence de l'endroit. Parce que l'influence de l'endroit, c'est comme Paro qui représente l'afra'a, celui qui dérange, celui qui est dans la nuque et qui empêche les voix de sortir, il veut pas laisser la voix de sortir. Comme il a dit dans le conte, celui qui avait le marin là, comment il s'appelle, celui qui avait le corsaire là, qui a pris la jeune fille, il l'a amené dans un endroit. Quand ils sont arrivés dans cette île, il lui a dit, si tu cries, je te tue tout de suite. Parce que il savait que si jamais elle se mettait à crier, elle allait être sauvée. Donc ce Satan-là, c'est-à-dire ce corsaire, ce pirate qui a piraté le monde, celui qui a piraté le monde depuis Adam Arishon, il a fait le piratage des âmes, il empêche les gens de crier. Il ne veut pas que les gens crient vers Hachem. Il les occupe à toutes sortes de choses, à utiliser leur intelligence artificielle ou à utiliser ce qu'ils veulent, mais pas des sons, pas la voix. Il ne laisse pas sortir la voix. Et Rabbi Nathan, il nous dit ici que si maintenant quelqu'un, il arrivait à utiliser sa voix, il sortirait de toutes les profondeurs dans lesquelles il est tombé. Parce que, en fait, là où il est, c'est uniquement parce qu'il a une domination du lieu. On doit crier, c'est tout, vers Hachem. C'est pas obligé que de faire des sons qui s'entendent, des voix qui s'entendent fort. On n'a pas besoin de ça. Il faut crier vers Hachem. C'est une attitude. Rabbeinu criait en silence. Rabbeinu dit, on peut crier en silence et mettre toute l'énergie du hurlement et qu'on n'entend aucun son. Il n'y a aucun son qui sort de la bouche. Et pourtant, la personne, elle hurle. En fait, on n'a pas d'autre solution si on veut sortir de l'influence du lieu qui nous a entraîné toute la situation dans laquelle on est. Maintenant, quand on parle du lieu, ça ne veut pas dire que de déménager uniquement, parce qu'on peut déménager, rester sous l'influence du lieu. Parce que c'est pas quelque chose c'est pas juste en déménageant qu'on va se sauver des influences du lieu. Des fois,
le fait qu'on change de lieu. Alors, il y a certains changements, mais le changement fondamental, il ne se fait pas uniquement par un changement physique de lieu. Il se fait par le fait qu'on va sortir de l'influence de la terre. Il faut sortir de l'influence du minéral. Et le minéral, comme on a dit hier, s'appelle le domème, le monde du silence. Le minéral, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. Tout le reste, ça fait des sons. Les plantes, elles font des sons. Les animaux, ils font des sons. Les hommes, ils font des sons. Mais le domème, le monde du silence, c'est ça. La terre, elle influence l'homme dans le silence. Et avec ça, elle le dirige tout le temps. Elle le domine. Le hurlement des profondeurs de l'âme, les hurlements vers Hachem. Vous voyez, c'est pas difficile. Il suffit de crier vers Hachem pour sortir de l'influence du lieu. Et à ce moment-là, on arrive au-dessus du lieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive au-dessus du lieu? Là-bas, Danim Nakol le Kafsrout, on juge tout le monde positivement. Vesham Nitaken Akol, et là-bas, on répare tout. Pourquoi? Parce que là-bas, on va montrer que, en fait, tout ce qui nous est arrivé, c'est parce qu'on était sous l'influence du lieu. Maintenant, là où on se trouve, on peut toujours crier vers Hachem, qu'on se trouve dans la rue ou dans le bus ou dans la cuisine ou qu'on marche, là où on peut toujours crier vers Hachem. Et chaque cri vers Hachem, chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel et qu'on crie vers Hachem et qu'on a un élan vers Hachem, ça nous fait sortir de l'influence du lieu qui nous a rendus esclaves, en fait, qui nous domine complètement.